OK, ça c'est bon. Ça, je commencerai par toi, puis vu que j'ai des petites affaires encore à faire après pendant que je te parle, comme ça va Oui. pouvoir m'aider. Tu pourras peut-être commencer, là, tu sais, là, OK. pour commencer, toi. Et puis, mais avant, on va faire jouer M. Mozart, tout ça. Pas de problème. Ben, avant de faire jouer M. Mozart, ouais, justement. On va faire mes affaires. Bon, je pense qu'on est live. Alors, ben, bonsoir tout le monde. Salut Jean. Salut Marie-Michel, comment ça va? Ça va bien? Bon, excellent, excellent. Donc, on a eu du beau temps quand même aujourd'hui. Comment c'était à Québec? Et puis, C'était chaud et humide. oui, OK. Beau soleil, mais c'était humide. Ça l'est encore. C'est encore humide. Oui, ça doit, hein, parce que, Oui. oh là là. Puis demain, il annonce vraiment, là, les températures vraiment chaudes. Préparons-nous. Ah oui, bon, j'ai pas regardé la Faut, météo pour demain. faut-tu que tu ailles voir ton fils demain, toi, Non, par je exemple? dirais pas. Mais non, comme je me suis blessée hier, là, en fin de semaine, en tout cas, je vais essayer. Il faut que j'y aille, là, mais ça se peut sur mon autre fils qui aille porter les choses parce que j'essaie de pas trop de me déplacer. Là. OK. Tu t'es fait mal à quelle Je me région? suis mal dans le bas du dos. Ah, dans le bas du dos, t'es tombé comme Je assez. suis tombée sur, ben, je pense que je suis tombée sur le dos, là, mais c'est parce que c'est là que j'ai mal. Mais je suis tombée, ouais, je suis tombée sur le dos. Puis, c'est ça. C'est ça. J'ai perdu l'équilibre. Ben, j'ai perdu l'équilibre. En fait, je me suis enfargée dans mes souliers, fait que j'ai voulu me rattraper. Puis, Ouais. j'ai perdu l'équilibre. Après ça, j'ai pas été capable de me rattraper, fait que je suis tombée sur le dos. Ouais. Fait que j'ai mal aux jambes, j'ai mal un peu partout. Là, j'ai mal dans le cou, j'ai mal, un peu partout. Tu sais, quand tu fais une chute, t'as comme mal Ouais. partout, là. C'est ça. Absolument. Puis comme j'ai Absolument. voulu me retenir, ben, tu sais, c'est le dos qui a pris le choc, là. Ça a Ouais, pris c'est le ça, mal choc. au dos. Ouais, Mm. puis le dos, c'est fragile, hein? Ah oui, c'est très fragile. Très, très fragile. C'est pour ça que je vais faire attention en fin de semaine. Je vais m'énerver pas trop. Je vais rester près de la maison. Ouais, c'est ça. Fait que, donc, Mm. une semaine à te reposer, là. Ouais. Il y a Tania qui est arrivée. Ouais. Salut, Tania. Ça nous entend. De toute façon, on va commencer avec Mm. notre cher Mozart. Donc, il est toujours là, oui. Il est toujours là, écran bleu, oui. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? On commence. Eh oui, salut tout le monde! Salut Allez. Jean, Marie-Michel Allô? et Tania. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Non, excellent, excellent. Donc, ouais, vous savez, hein, on fait toujours la même chose, juste pour comment se rendre sur notre panel, bien simple, c'est que vous allez soit sur mon profil, Daniel Pilote, ou Justice de santé, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous déroulez premièrement l'invitation et vous avez des liens dedans. OK? Et aussi pour le système téléphonique. Donc, pour commencer, ben, pour le lien web, donc, vous allez sur ce lien-là, c'est Zoom, et puis, automatiquement, vous allez arriver sur notre site pour Justice de santé, notre panel. On va être là.
Vous êtes dans une salle d'attente et puis après ça, on vous répond pour vous admettre dans notre panel. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si jamais vous avez des petits problèmes informatiques, ça peut arriver. Ça nous arrive souvent. Et puis, donc, le 438-809-77-99, vous pouvez quand même nous rejoindre par ligne téléphonique. OK, c'est possible. Et puis, aussi, n'oubliez pas de mettre le numéro d'identification qui est le 450-895-2576. Et à ce moment-là, vous allez arriver sur notre panel. D'accord? Bien, c'est sûr, là, vous n'aurez pas d'image, vu que c'est par téléphone. Mais une chance qu'on a ça là, ça peut vous aider et nous aider. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, les points, justement, avant de commencer, bien sûr, c'est que quand vous arrivez sur le panel, vous avez un participant en bas. OK. Complètement en bas, vous cliquez dessus. Automatiquement, il y a une fenêtre qui s'ouvre en bas de droite. Et vous voyez tous les panélistes qui sont là. Et en bas, vous avez main levée. Donc, vous faites main levée. Et automatiquement, moi, c'est toujours le premier en haut qui a levé sa main. C'est lui qui est arrivé le premier, donc c'est comme ça. Et ça se suit en ordre par après. Vous avez 1 minute pour réagir, pour une opinion. 1 minute. C'est sûr, je donne plus de temps pour ceux qui ont plus de misère. Il faut quand même qu'on puisse passer le message comme il faut, c'est important. Et puis, ceux qui font le panel, pas le panel, mais les chroniques, mais c'est 5 minutes. On donne 5 minutes à ceux qui font des chroniques. Je vais vous dire tantôt là, les points là-dessus. Maintenant, on ne parle pas tout en même temps. Autant que possible, on met son micro à muet pour ne pas entendre les bruits de maison, les bruits de conversation ou de téléphone qui sonne. Donc, juste faire attention à ça. Et ensuite, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est en ligne, en direct en plus. Donc, c'est juste toutes ces petites choses-là. Et il y a une clochette au bout de, si jamais on parle trop longtemps, ben, j'ai une clochette qui me dit à peu près, là, plus ou moins, là, et puis de manière à qu'on laisse la chance à tout le monde. Surtout quand il y a beaucoup de mains levées en même temps. D'accord? Donc, je vais commencer les points. Les points, bien sûr. Donc, toujours comme tel, je félicite toujours le personnel de santé, hein, qui, quand même, et qui, en ce moment, a eu beaucoup de travail, surtout dans la région de Montréal, hein, surtout, et aussi dans d'autres régions, il y en a qui ont eu vraiment là, des difficultés. Surtout que déjà, même au début, il y avait une pénurie de personnel. Donc, ça n'aide pas du tout. Ça n'a pas aidé, c'est sûr. Aussi, le personnel d'entretien, hein, important. Et puis, aussi, l'équipe alimentaire qui, justement, prépare l'alimentation. Et puis, comme je dis toujours, il faudrait relever un petit peu plus d'alimentation. Puis, je sais là, que ce n'est pas ceux qui font à manger, mais c'est ceux qui décident comment ils doivent faire à manger. C'est plutôt ça, là. Par rapport à sûrement l'économie, autant que possible, mais je pense qu'on a droit à des bons repas. En tout cas, ceux qui sont capables, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui peut manger des repas normalement. Hein. Il y en a qui ont des problèmes, dysphagie, tout ça, ainsi de suite. Donc, ça c'est sûr. Donc, aussi, on veut remercier le Conseil de la protection des malades pour son appui. Il y a le HVD, Handicap Vie Dignité, d'accord, que son équipe est là. Beaucoup de gens nous écoutent. Il y a une mesure collective pour l'autonomie au Québec aussi.
Et aussi la coopérative Assis, qui est toujours, comme on dit, appuie et aussi on appuie leur cause, justement pour avoir de l'assistance de vie personnelle. Il y a le chèque emploi-service réinventé aussi, il ne faut pas oublier, hein, que il faut absolument qu'il y ait un équilibre. Hein. Je répète quasiment tous les jours, mais quand même, il faut le répéter. On n'a pas le choix. On ne peut pas vivre ce déséquilibre-là là, cet automne, parce qu'il y en a là, puis à part de ça, avant que tout se règle, ça va prendre bien du temps. Des fois, il y a une personne qui se plaint, puis ça peut prendre des jours et des jours. Mais elle, c'est pas des jours. Il y a des jours qu'elle a besoin, c'est tout de suite. Puis, comme on dit, la santé ne prend pas de vacances. Hein? Ça, c'est important. Et puis, aussi en terminant, là, pour ces points-là, les condoléances là, aux familles qui ont perdu un proche, mais aujourd'hui, il y a juste une personne qui est décédée du COVID, d'après les chiffres, et puis ça s'est pas mal en diminuant là, les chiffres là, dans les, comme on dit, à l'hôpital, les soins intensifs, ça a descendu un petit peu. Ça fait qu'on est dans une courbe stable en ce moment. Donc, oui, nos condoléances hein, aux personnes, justement, qui ont perdu un proche à cause de la COVID. OK. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais ils ne sont pas tous décédés de ça. Vous avez raison, mais quand même, j'espère que les chiffres sont tout réels, là. C'est sûr qu'on, je ne sais pas qui compile des personnes qui sont décédées de causes naturelles ou de maladies, bien sûr. Donc, juste pour vérifier, il y a Caroline qui est là. Caroline qui est arrivée. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à parler des points. Et puis, après ça, Tania, on va commencer Tania. Après ça, Marie-Michel, puis les autres après. Donc, juste pour attendre que Caroline s'ouvre. Après ça, je vais lire les points pour être bien sûr que tout est correct. Donc, OK. Je vais lire les points. Oups, un instant. Donc, on commence toujours par qu'est-ce qui se passe avec Tania, hein? Comment un proche à la maison, et ainsi de suite. Comment la faisabilité est très difficile, justement, pour amener un proche à la maison. Caroline, salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Toi, Daniel? Oui, oui, excellent, excellent. Donc, tu es toujours prête pour la co-animation? Oui. Excellent, excellent. Donc, on va commencer. Attends un peu, le temps que j'arrange ça, là, ça ne sera pas long. Il y a Tania. Tania, es-tu là? Oui, oui, allô? Oui, oui, juste un petit moment, je vais juste terminer mes points. Donc, je vais commencer par toi. Après ça, le métier à domicile, c'est Luc qui est là, je ne sais pas s'il va apparaître. Santé mentale, José. Entrée des proches aidants, Caroline, on va nous parler un peu de ça. RPA, ressources intermédiaires, ainsi de suite. Donc, habituellement, il y a Éole. Je ne sais pas si Éole va être là ce soir. Donc, vas-y, Tania, c'est à toi. Donc, comment ça va? Ils sont venus pour installer le Easy Track. Finalement, Oui! je l'ai lu là, sur l'équipement, ça s'appelle Easy Track. Mais j'ai dû quitter, j'ai demandé à quelqu'un de venir rester ici pour l'installation parce que j'ai eu un petit accrochage et j'ai dû courir au concessionnaire parce que je ne savais même pas si j'avais le droit de conduire comme ça. Donc, j'ai dû aller au concessionnaire pas toute l'avant-midi, mais je veux dire, ça
fait en sorte que j'ai pas pu voir comment on utilise le Easy Track encore, mais je l'ai vu installer et je peux dire que c'est mieux que n'importe quelle lève-personne, ça. C'est Oui, beaucoup, ça plus facile. Le lève-personne, c'est lourd, il faut le traîner. Ça, c'est une structure qui est pas trop encombrante. Ça a l'air correct maintenant. Je sais pas, je l'ai pas encore utilisé. Ça a l'air un peu croche, la façon qu'ils l'ont installé. Je sais pas pourquoi c'est pas parallèle au mur. Ils ont peut-être vu qu'il y avait une table et ils n'ont pas fait ça parallèle au mur. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, je n'ai pas aimé. Mais ouais, OK. quand c'est pas moi qui s'occupe de quelque chose, je veux pas dire que c'est Oui, moi qui est minutieuse pour ces choses-là parce que un easy track comme ça qui est pas parallèle au mur, excusez-moi, mais c'est un peu bizarre. Je sais pas. C'est pas idéal. Donc, j'ai pas vu comment on l'utilise, mais à la personne que j'ai demandé de rester ici de me former supposément oui, oui. pour l'utiliser. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas pu l'utiliser parce que ma mère était pas bien. Donc, j'ai dû. Je suis en train de la donner à souper maintenant parce que elle avait un peu de convulsions. Donc, j'ai dû retarder le souper. Donc, tu vois, comme le chèque emploi service pour n'importe qui, finalement, tu peux pas compter chaque repas, etc., puis juste allouer des heures parce que la personne, comme dans un CHSLD, peut avoir quelque chose, puis il faut que quelqu'un soit prêt pour l'aider. Donc, elle avait des convulsions, il fallait que j'agisse, je lui donne un certain Oui, médicament pour essayer de la calmer parce que ça peut s'aggraver puis amener une mort, je ne sais pas, quelque chose. Donc, il fallait que j'agisse. Puis après, je suis restée à côté d'elle jusqu'à ce que je sois sûre que c'est mieux. Heureusement, c'est amélioré. Mais là, je commence à lui donner un souper. Je lui donne des choses qui ne sont pas très difficiles à avaler vu sa condition. Mais je regarde, c'est du monitoring. Tu regardes et tu agis en conséquence. Mais comme je te dis, un souper qui est supposé être à 5 heures, 6 heures, bien finalement, c'est pas toujours comme ça. Donc, pour ça que les heures qu'on donne, ça doit être plus parce que c'est c'est pas évident comme la personne ne peut pas être laissée seule, autrement dit. Elle ne peut pas être laissée seule. Elle doit être si la personne est là pour surveiller. le souper puis elle a des convulsions, qu'est-ce qu'elle fait? Le chèque emploi service dit oh, tu dois quitter dans 1 heure. Ça n'a pas de sens. C'est ce que je veux dire? Donc, elle avait ça et oui, le Easy Track, je l'ai eu, c'est bien. Ils ont dit qu'ils viennent 2 fois par année pour la maintenance. Oui, OK. Et à part ça, j'ai demandé à la nutritionniste du CLSC le nom de la nutritionniste du CHSLD que je ne connais pas, qui est allée Oui, voir ma sans me dire. Le jour du décret de M. Legault, elle est allée voir ma mère pour une consultation de nutrition. Le jour du décret, je suis sûre qu'il le savait, même des jours d'avance, que M. Legault allait émettre un décret. J'ai des informations comme quoi il le savait. Et cette nutritionniste a cédulé un rendez-vous le jour du décret. Elle ne m'a même pas appelé, moi, la représentante légale, excusez-moi, absolument rien. Puis en plus de ça, la non. nutritionniste qui s'est laissée ne me donne même pas son Wow. nom. Excusez-moi, est-ce que c'est un secret d'État? Parce que je lui ai dit, est-ce que je peux avoir le nom de cette madame qui est venue le jour du décret? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle est allée faire avec ma mère et elle ne m'a jamais informée. Parce que pour moi, il y a un code d'éthique. Tu vas voir quelqu'un qui ne peut pas parler, ben tu parles à sa représentante. Ben Sinon, oui, ça vaut rien ta visite. Tu n'as pas effectué tes responsabilités d'informer la famille, la personne qui la représente. Donc, elle ne voulait même pas me le donner, Daniel. J'avais envie de dire, mais hein? excuse-moi, dans quelle province est-ce que j'habite? Est-ce que c'est la Russie de Poutine ici? Et j'ai répondu, excusez-moi, si vous ne voulez pas me le donner, je vais l'obtenir autrement. Je suis sa représentante légale et ma mère a le droit d'être informée. Ma mère, qui ne peut pas parler, a le droit d'être informée de ce qu'on fait avec elle quand on va la voir. Puis on Ben émet des oui, recommandations. oui. Ma mère, c'est moi. Elle n'a pas répondu. C'est tellement hypocrite, Daniel, tu ne peux pas imaginer. Ils ne savent pas que même le Code civil, ils ne le respectent pas. Même le Code civil. Donne-moi le nom de la nutritionniste, je suis sa représentante légale. Oh non, et elle ne me répond pas. Mais c'est Ouais. comme,
C'est quoi qui se passe? C'est Ouais, c'est la communication est mauvaise. c'est un secret excessif qui, Ouais. ça devient, à un moment donné, ça devient, c'est contre leur code d'éthique de cacher des informations. Comme ça ça nuit à la santé de la personne. C'est pas correct. Ah, c'est toutes sortes d'intervenants, toutes sortes de mondes qui peuvent. Oui, mais ça sert à rien des recommandations quand tu informes pas la représentante. Ça vaut rien tes recommandations parce que Ouais, tu c'est émets ça, une entre recommandation eux. et tu informes pas la personne. Entre eux, oui, c'est ça, ils donnent l'information, mais des fois, ils donnent des stratégies, des fois, de communication. Hein? Comment, justement, peut-être pas parler de tel soin que tu aurais besoin, en tout cas, pas en parler de suite, attendre, avec des périodes de temps, vraiment, on devient impatient avec ça. Puis c'est important, des fois. C'est Oui. important comme ça. Dans ton cas, ça a l'air à tourner en rond. Là. Je ne sais pas si c'est à cause des vacances ou quoi, là, mais c'est pas rapide tes soins par rapport aux besoins criants là, de ta mère. Là. Non, je pense que dans mon CIUS, là, c'est Mme Christine Saint-Pierre qui le sait. Le nord de l'île, il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut Oui, pas oui. déménager, malheureusement. Moi, je peux déménager, peut-être, mais ma mère ne peut pas déménager. C'est pas facile, mais elle peut. Mais je veux dire, c'est quasiment, on nous force à Transfert de avoir dossier. plus de soins. Oui, les transferts de dossiers. Il y a trop de je, personnes je, âgées ici. Moi, j'ai connu ça et puis c'est plus facile de transférer un dossier. On dirait que c'est en plus, c'est plus facile. Mettons que tu déménages, on dirait que c'est plus facile parce qu'ils ont un dossier puis ils ont, je pense, tant de temps à exécuter. Là. Et puis, tout dépendant, moi, en tout cas, je sais que quand j'ai eu mes demandes de transfert, ça s'est toujours bien fait. Maintenant, ça dépend pour qui et pourquoi, justement. Ben, merci Tania. Il y a Marie-Michel. Marie-Michel, es-tu prête à parler un petit peu? Voir comment ça va, toi, sur ton côté? Oui, oui, pas de problème. Bon, excellent. Moi, ça va. Là, j'ai Ouais. l'impression que le monde se tient tranquille en préparation de la deuxième vague. Là. Ils se préparent, fait qu'il n'y a pas encore les personnes, la visite dans les résidences. Mais les résidents, par exemple, sont comme déconfinés tranquillement. Ben, ils sont déconfinés, ils peuvent sortir, puis tout le kit, là, puis ils peuvent faire leur activité. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Puis ils préparent pour aussi, parce que là, ça va être la rentrée scolaire. Fait que la plupart les gens qui sont en RI vont soit à l'école, soit que les activités socio-professionnelles vont recommencer aussi dans le courant du mois d'août et tout ça. Fait que, mais ils se préparent pour la deuxième vague, mais il n'y a peut-être pas encore des gens à l'intérieur. Excuse-moi, Marie-Michel, juste Oui, dire bonjour à Nicole. oui, Salut, oui. Nicole. Oui, bonsoir, ça va bien? Bon, oui, ça va bien. Je te reviens. Je vais terminer avec Marie-Michel. OK, d'accord? Oui, Excellent. Vas-y, Marie-Michel. Puis c'est ça, puis tout ce qu'on peut constater, c'est que c'est sûr que le fait des envoyer dans leurs activités, ça va faire un immense grand bien. Ces jeunes-là, ils ont souffert à leur façon, là, Ouais. comme ça, là, ça les a. Encore là, là. Ouais, puis, tu sais, c'est ça, d'être. De retourner à leur activité. Puis, tu sais, il faut leur faire confiance parce que moi, j'ai même pas eu besoin de parler de distanciation d'eux-mêmes sur le Tu le terrain. faisais? Ah oui? D'eux-mêmes. Moi, c'est ça ma grosse crainte parce que comme c'est tous des jeunes qui ont une déficience intellectuelle, puis il y en a qui de différents degrés, j'avais peur d'être obligée. C'est des jeunes qui collent beaucoup, qui donnent beaucoup d'affection. Oui, oui, J'avais c'est vrai. peur C'est d'être vrai. obligée de toujours leur dire, non, on n'est pas obligé de faire ça. Quand j'ai fait le premier rassemblement pour dire, ben là, il faut se parler, j'ai regardé les jeunes, puis tous les jeunes avaient pris une distance entre eux autres. Et pourtant, c'est la première fois qu'on faisait un rassemblement, puis qu'on faisait comme un rassemblement d'équipe pour que je donne des consignes, puis tout ça. Puis habituellement, on est tout le temps proches l'un de l'autre. Puis Oui. c'est la première fois, là, puis là, tout le monde était super éloigné. Fait qu'ils
Ils ont bien intégré les choses. Oui, Il s'agit que on leur fasse confiance, puis qu'on leur explique, mais qu'on le répète comme tout le temps, mais qu'on soit constant. Puis ils l'appliquent facilement, là, bien plus que certaines personnes, puis ils ne s'ostinent pas, là. T'sais, si on leur explique comme il faut commencer, là, ça a super bien été là, à ce niveau-là. Ça continue, je me dis, ça va. Je veux dire, pour eux autres, c'est ça, il s'agit de leur faire confiance. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi on les retenait à l'intérieur, là, parce que, je veux ah, dire, ouais. ils pourraient donner l'exemple à 20 du monde, là. C'est Ah, vraiment. oui, à des fois. Ils sont Ouais. pour des consignes de base, des fois, ils sont meilleurs que n'importe qui d'autre, là, tu Ah sais, oui, je veux dire. quand c'est bien assimilé, puis que c'est bien expliqué, puis qu'ils savent pourquoi ils le font, puis que c'est bien assimilé, c'était vraiment. Moi, ça m'a vraiment. Parce que c'est ça qui me faisait peur. Ça m'a vraiment épaté. J'étais vraiment fière d'eux autres, là, de voir comment ils se comportaient, puis comment ils faisaient les choses. C'est vraiment non. Ah, C'est. oui, Ouais. Fait donc, qu'en tout cas, oui, c'est pour ça que je trouve ça. En tout cas, j'espère qu'on va apprendre pour s'il y a une deuxième vague, qu'on oui, ne soit pas obligé de reconfiner tout le monde, puis qu'on fasse confiance au monde avec surtout les gens qui sont en RI, puis tout ça, avec ce qu'on leur a appris, parce que là, ils sont déconfinés, puis ils font très bien ça. Tu sais, oui, ils ne peuvent pas recevoir de la visite chez eux, ils ne peuvent pas, mais au moins, maintenant, ils peuvent sortir, ils sont tellement heureux de oui, sortir, là. C'est sauf, Il y en a sauf même aller, oui, ils ont tellement été marqués qu'ils disent depuis le 8 juillet, c'est quasiment marqué en crayon rouge sur leur calendrier la date qu'ils ont été capables de sortir la première fois. Il y en a une qui m'a dit que c'était le 8 juillet. Depuis le 8 juillet qu'elle a eu le droit de sortir pour la première fois. aïe, aïe, ouais, c'est Que, quand même quelque chose, là. Ça fait ben, pas pour si une jeune de longtemps. 18 ans, c'est quelque chose. Ouais, ben c'est sûr, là, on est le 24, la Mm, veille de Noël des grands-pères. c'est ça. Donc, oui, je Mais c'est regarde mon ça. sapin, oui. Ouais, ça faisait quasiment, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, on va espérer que tout le monde en ait sorti, a retenu quelque chose de ça, là. Puis que ça ne se reproduira pas. Ce qui a été difficile, puis ce qui a été dur, puis qui a eu des conséquences, bien, que ça ne se reproduise pas, puis que le monde ait compris quelque chose de ça. Pour le Exactement, reproduire. exactement. Et puis, comme que je peux voir, là, et comme tu dis, quelqu'un qui jouait sur le terrain de soccer, il y avait une distension malgré ça. Ah oui, ah oui, oui. Ils C'est apprenaient sûr. d'eux-mêmes, puis tu sais, quand on était en position statique pour se parler, d'eux-mêmes, ils apprenaient. Fait que c'était Hmm. comme bien, là, c'était comme une équipe régulière, puis même, je pense que vous avez mis une équipe régulière, parce que j'ai vu des photos d'une équipe régulière en rassemblement, puis ils étaient tous proches, là. Puis moi, mes jeunes étaient Oui, vraiment décollés, ils étaient vraiment comme, prenaient tout le terrain ouais, pour un rassemblement, fait que j'étais vraiment ouais. contente. Ouais, ouais. Mon Dieu, c'est bien, c'est bien. Ouais, Ben, merci beaucoup, Marie-Michel. ça fait plaisir. Nicole, comment ça va, toi? Oh, pas d'énergie aujourd'hui. Je Ah oui, sais pas si c'est parce que c'est ouais. trop chaud ou quoi, mais non, pas d'énergie, même pas pour aller prendre mon 20 minutes de soleil. Ah C'est oui, rare. même pour ça, oui. OK. Non, non. En tout cas, j'ai été voir le médecin hier, aussi en même temps que mon mari, là. Et puis, elle me fait prendre plusieurs prises de sang pour pouvoir voir c'est quoi que ça peut être qui m'enlève cette énergie-là. Parce que je sais que là, 4 mois, elle m'avait prescrit, je faisais de l'anémie. Fait qu'elle m'avait prescrit du fer pour 3 mois. Puis on aurait dit que ça me faisait du bien, là. Ça fait que j'ai dit, ben pourquoi t'as arrêté, là, tu sais, là. Mais t'as besoin de prise Oui. de sang pour voir, hein, pour contrôler. Ça fait que, Oh mon Dieu, oui, il y a beaucoup de vraiment d'analyse avant, hein, je crois. ouais, ouais. Ça fait que, c'est ça. Le Bon, moral va me revenir. ben écoute, on va essayer oui, de se remonter de morale, hein, je pense. Ah, ben, on n'a pas le choix. C'est ça qui est important. Et puis, justement, juste, Tania, tu as envoyé
un article aujourd'hui concernant justement, puis là, c'est quand même intéressant, les chiffres qu'on a sortis ici, comme que j'ai pu voir, là, avec justement comme titre, juste, je suis en train de dérouler le journal, là, justement, Ottawa doit mieux financer les CHSLD. Je ne sais pas si c'est le financement, mais ouais, financer, c'est un grand mot, là, quand même. Là. Et puis, là, j'ai vu ici, là, hey, c'est quand même relativement là, inquiétant. Il y a, ici au Québec, ben, au Canada, pas juste au Québec, 81 sont survenus dans les centres de soins de longue durée. 81 par rapport, si on regarde un comparable aux États-Unis, c'est 31 28 en Australie, et puis en Espagne, peut-être que c'est les plus proches de nous autres, là. En Espagne, 66 juste pour nous rappeler que, oui, il y a un sérieux problème là, avec des centres de soins de longue durée. Oui, Daniel, c'est l'Association canadienne des soins de longue durée Oui, qui a émis cette opinion, oui, etc. oui, 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 oui. C'est l'Association canadienne pour les soins de longue durée. Je dois vérifier encore c'est quel genre d'association, parce que je ne me rappelle pas s'ils ont dit quelque chose avant. Mais c'est pas mal important parce que c'est une association pan-canadienne et ils veulent que le gouvernement investisse dans l'infrastructure. Donc, pour les immeubles vétustes, moi, j'en ai vu de toutes sortes, Daniel. Des fois, il y avait quelque chose qui coulait au plafond. Je disais au monde, ben pourquoi vous mettez ils mettaient une petite, comment on appelle ça, un petit seau, hein, et de l'eau coulait. Puis soudainement, la personne, après quelques mois, elle meurt de, c'est quoi la bactérie dans l'air, là, les légionnaires, OK? Puis des fois, je me demandais, est-ce que ça venait de ça parce qu'ils ne réparaient pas des choses qu'ils devaient réparer? C'était un vieil immeuble qui était un hôpital et ben, je me disais, je sais pas, j'ai pas des connaissances là-dedans, mais des fois, on se demande parce que la personne est morte de légionnaire. OK? Oui, Et exactement. ils l'ont pas Oui. divulgué peut-être au gouvernement parce que c'est quelque chose de sérieux, le légionnaire. Et tu n'es pas supposé de mourir de ça n'importe où. C'est pas normal. Et je me suis demandé, est-ce que c'est à cause de ça? Puis quelqu'un m'a dit, oh oui, ça coule depuis, etc. On n'a pas, ils font pas les réparations. Et donc, c'est ça, ils parlent d'infrastructure là-dedans. Oui, Je trouve qu'il y a des problèmes d'infrastructure dans beaucoup de ben à aussi, Montréal, hein? oui, il y a ça et aussi, on a, d'après moi, un record là, de centres d'hébergement. C'est pour ça là, que vraiment, il faut vouer à d'autres actions là, là-dessus là, pour justement qu'il y en ait pas. Je sais qu'il y en a qui sont à refaire, et puis, mais de la manière que c'est organisé, surtout. Oui, je ne sais pas pourquoi ils font référence au fond de la stratégie nationale du logement. Ils disent que les soins de longue durée devraient avoir accès à ces fonds. Et je ne sais pas c'est quoi cette stratégie nationale du logement. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des choses, je n'ai jamais entendu parler, parce qu'il y a une stratégie nationale qui a de l'argent pour donner. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi, mais je vais aller voir plus en détail c'est qui cette organisation. Peut-être sur le site Internet de cette organisation, ils vont en parler un peu plus. Le rapport au complet va être là, les Oui, recommandations. oui, sûrement, c'est un journaliste là, Mais qui a comme fait tu ça. Là. sais, Daniel, le problème, c'est que cette association, c'est biaisé parce qu'ils parlent de soins de longue durée, mais les soins de longue durée, nous, on les veut aussi à la maison, hein? Donc, Ouais, ils c'est. font une emphase sur les CHSLD, mais dans le fond, beaucoup de Canadiens, ils veulent rester à la maison. Ben, ben, de toute façon, Je pense qu'ils c'est. parlent de ça. Je vais aller vérifier Ben ça. oui, oui, ben là, ça c'est important, là. Je parle de soutien à domicile, là. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut. Je sais là, que il a dit qu'il va investir
investir dans les CHSLD, mais là, à un moment donné, il va falloir investir aussi dans le soutien à domicile, hein, parce que je sais là, que c'est Teresa Wright qui écrit ça, là, dans la presse canadienne en plus. Donc, Parce qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y aura jamais assez de place dans les CHSLD. Il y a des listes d'attente à n'en plus finir. non, c'est ça. Il faudrait justement faire de la formation pour à domicile, en ayant aussi comme je disais, je dis souvent, une corporation spécialement pour que le monde, quand ils vont à la maison ou quoi que ce soit, ben, au moins une formation, tu sais. Je sais qu'il y en a qui veulent le former en direct, là, je prends la personne, mais des fois, ça ne donne pas, surtout avec le montant qu'ils donnent, là, le taux horaire. C'est minime, là, tu sais. Il faut s'en aller vers ça, mais ça prend du personnel, mais ça prend du personnel aussi qui est bien payé parce qu'il y a beaucoup d'heures coupées là-dedans, hein. La personne, ben des fois, même, bon, c'est le 1 pour 1, on appelle ça du 24/7 quand même, là, du 1 pour 1, c'est sûr certain, si j'imagine, mettons, exemple, regarde, si tu regardes ça, les chèques emploi-service, habituellement, il y a une personne qui y va. Fait que, donc c'est sûr que cette personne-là, cet assistant-là doit comme on dit, aider aux soins à la personne. Fait que dans les CHSLD, c'est pas ça que ça marche. Ça marche 1 sur 8, et puis 1 sur 7. Et puis là, c'est sûr que des fois, il y a du dérapage. Fait que, en tout cas, c'est à voir, là. Et puis, ça, c'est sûr et certain. Donc, ben, merci beaucoup, Tania. Caroline, as-tu quoi à dire? Non, rien de spécial ce soir. J'ai pas vu ma mère aujourd'hui. Ouais. Non, est-ce que tu la vois demain? Peut-être, elle va être. Ma sœur est allée la chercher aujourd'hui. Donc, je vais peut-être aller chez ma sœur demain pour voir ma mère. Ouais. Oui, OK. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça qui fait que tu n'auras pas besoin de te rendre là-bas, là, Au CHSLD, ouais. au CHSLD, ouais, c'est ça. Puis, subir les personnes qui sont nouvelles là-bas. Ouais, mais il y en a des gentils, là, quand même. En fait, c'est plus. Oui. En fait, j'ai eu plus de problèmes avec certains qui sont là depuis des années, je te dirais. Ouais. Oui, ça, je te crois. Ça, je te crois. Ouais. Ils sont là protégés par leur syndicat, mais tabarouette. Puis ils se plaignent tout le temps qu'ils veulent s'en aller, là, qu'ils sont écœurés. Puis t'as envie quasiment de leur dire « Mais fais-le donc! Arrête d'en parler! Arrête d'en parler, puis fais-le! » Ben oui, fais-le donc. Mais Fais-le oui, donc. ils haïssent leur job, puis ça paraît, là. Ben oui, ben c'est ça. Et puis, malheureusement, c'est les usagers, les patients qui payent, hein? Ouais, qui payent pas, ouais. Ouais, c'est pas quelque chose. Je sais, là, il y en avait une ici aussi, c'est pareil. Je l'ai plus revue, je sais pas. Je pose pas trop de questions, tous les coups qu'elle va revenir, tu sais. Parce qu'il y a moyen de changer de carrière, hein? Sans jugement, là. Je veux dire, j'ai changé de carrière plusieurs fois. Pas de même, quand même, t'as fait pas mal d'affaires dans ta vie. Fait que quand il y a quelque chose qu'on fait qu'on n'aime pas, c'est pas la fin du monde, hein? Non. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Ben absolument. Je regarde, j'ai un de mes cousins, ben, tous les 5 ans, il changeait. Il a commencé par Purina. Et puis après ça, la Société des alcools, dans l'assurance, dans l'automobile, tabarouette. Et puis là, c'est rendu comme Yannick aussi. Yannick au Japon, il fait peut-être 5 ans aussi la même chose. C'est ça que je faisais remarquer. J'ai dit, Sylvain, il fait pareil. Fait que, non, je pense que c'est normal. Oui, tu veux changer de carrière ou aller retourner aux études, je ne sais pas. Oui. Des fois, tu as fait le tour de quelque chose, ça peut arriver. Ouais. Oui. Il y a des gens qui changent de carrière comme ça tous les 5 ans, mais c'est des gens qui sont très fidèles autrement, je veux dire, mariés depuis longtemps ou des amis de longue date. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui sont inconsistants ou, tu sais, ça veut pas dire ça, là, nécessairement. Non, écoute, des chasseurs de tête, imagine-toi. Des chasseurs de tête qui veulent chercher, justement,
Et puis, je ne sais pas si Yannick c'était pareil, parce que là, lui va travailler pour une nouvelle firme, là, Rutaken. C'est pareil comme Amazon. Ah oui! Oui, mais oui, imagine-toi quand. Oui. Mais oui, une des plus grosses compagnies comme Amazon, Rutaken, je pense que c'est Rutaken, je ne suis pas sûr là, si je prononce bien. Il a été approché puis il est intéressé, là. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que en allant dans plusieurs pays, il ne peut plus y aller dans plusieurs pays pour justement continuer pour les CHSLD là-bas pour les personnes avec des problèmes neurocognitifs. Donc, là, Yannick, d'après moi, peut-être ils ont ralenti le travail, ça se peut. Et puis, il ne m'a pas tout parlé là, exactement en détail, là, mais il m'a dit, ah oui, mon Dieu, wow! Fait qu'il va travailler c'est sûr, dans la communication, hein, c'est ça que, d'après moi, là, qu'ils veulent avoir. Et puis, donc, ben c'est ça, je reviens à ça. C'est ça que je disais, tu sais, wow, hein, je change encore, oui, oui. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter ça, peut-être que je vais revenir, tu sais. Fait que, ben, écoute, je pense que c'est les conditions actuelles qui font que ça a fait ça. Là, c'est sûr que dans l'aviation, ça commence, hein? Ça recommence. Les voyages. Oui, ça recommence, oui. Mais tranquillement, là, c'est pas quelque chose, là, vraiment, là, qui, en ce moment, c'est tranquillement, je ne sais pas si les entreprises... Mais je veux dire, Daniel, à cause de l'agisme chez les employeurs, ton fils est jeune, mais je veux dire, pour d'autres personnes, après la quarantaine, ils ont plus peur de changer d'emploi parce que moi, j'ai des amis qui ont eu pas mal d'entrevues, ils me l'ont dit, ils ont l'air très jeunes, mes amis. Et puis, on m'a dit, mais les femmes, je ne parle pas des hommes, je ne sais pas l'expérience des hommes, mais les femmes qui m'ont dit, des employeurs connus, là, des multinationales, qui lui ont dit comme, ah, tu ferais vraiment l'affaire ici, c'est jeune ici, tu ferais vraiment l'affaire ici, c'est jeune ici. Et la personne, mon amie s'est sentie comme attaquée au niveau de l'âge parce qu'elle paraît jeune, elle n'a pas de rides, elle a l'air très jeune, mais elle n'est pas si jeune que ça. Donc, c'est ça l'affaire, il y a beaucoup d'agisme. Hein? C'est ça, l'agisme est un gros problème de notre société présentement. Donc, pour quelqu'un comme moi, j'ai peur. Malgré qu'on ait toutes les compétences du monde, on a peur comme femme, spécialement, on est encore plus sujette à l'agisme. On a peur. Oui, Tania, c'est pour t'encourager. Ça dépend des secteurs, hein, mais là, il y a un grand mouvement vers la diversité là, depuis plusieurs années. Puis, je te dirais que c'est avantageux d'être une femme pour une job dans certains milieux. Il y a comme un revirement de situation. Puis l'agisme, c'est considéré maintenant discriminatoire. Puis je sais que ma compagnie essaie d'embaucher des personnes plus âgées présentement. Donc, c'est bien. Wow! Ouais. Puis les femmes, oui, on les cherche presque désespérément. Puis ils sont tellement en demande, donc on doit négocier puis leur donner plus d'argent pour pour réussir à faire en sorte de les avoir, là. Oui. Donc, oui, les minorités aussi, tout ça. Donc, minorités visibles, c'est ça, oui. Donc, la diversité, il y a beaucoup de compagnies qui ont des programmes de diversité, tout ça. Ouais. Est-ce que les compagnies informatiques comme toi, Caroline, ils sont plus modernes dans ce sens-là? Ah oui, totalement, oui. De logiciels, etc., oui. Oui, certainement. C'est une grosse compagnie aussi, puis je pense pas que les petites compagnies ont des programmes nécessairement comme ça, là. Ah oui, absolument. Ben oui, absolument, oui. Justement, j'avais dit ça à Yannick. J'ai dit, Caroline travaille pour... c'est pas devant quoi? Il était comme impressionné, tu sais. Ah oui! Oui. Non, mais c'est un secret. Il est impressionné. Ah oui, il est impressionné. Il dit, ah oui, elle travaille là. Oui. Donc, non, mais je veux dire, oui, mais tant mieux. C'est une compagnie formidable, là.
C'est Ben, exemplaire. Mais on n'est pas tout seul à faire ça, c'est ça que je veux dire. C'est quand même une tendance là, dans plusieurs compagnies d'avoir des programmes de diversité. Donc, absolument. Et puis là, c'est pour ça que les personnes en minorité visible, on est égal. Tu sais, je veux dire, quand on est sur un télétravail, on est égal à tout le monde. Maintenant, il y a tellement de programmes qui existent, d'adaptation pour certaines personnes qui ont des grosses difficultés mais qui sont aussi bons que bien du monde. oui, mais ces compagnies-là, comme la compagnie pour laquelle je travaille aussi, ils font en sorte que ce soit facile d'aller au bureau là, si tu as un handicap aussi. Là. Ah, ben oui. Mais tu as raison de dire que maintenant, avec le télétravail, c'est comme si on avait pu. En tout cas, les personnes handicapées, ils ont plus l'excuse, ils ont moins d'excuses de dire ah, tu sais, c'est compliqué, je peux pas vraiment travailler. Tu peux pas dire ça parce que tu peux travailler à partir de la maison, donc tu n'as pas besoin de sortir de chez vous. Exactement, De toute oui. façon, je l'entends pas, cette excuse-là, honnêtement. Mais c'est parce que je prends le transport adapté. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler en transport adapté. Ça leur fait plaisir d'aller travailler. Je sens pas que... J'ai jamais senti qu'une personne handicapée cherchait une excuse pour pas travailler, là. J'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existe, ça. Comme n'importe qui, on est tous des... C'est humain. Oui. Mais Là, j'ai pas vu ça, tu sais. Ouais. Oui, parce que c'est humain, c'est sûr. Là, il y en a de toutes sortes. J'en ai vu de toutes sortes. Ouais. De toutes sortes. Je veux dire, moi, quand je travaillais à la Banque de Montréal aussi, ben là, sauf la Banque de Montréal, je prenais mon véhicule. Mais quand même, parce que le transport adapté, des fois, il est au niveau. Ça dépend si quand tu as un horaire précis, ils sont plus assidus, ça, c'est sûr. Oui. C'est Puis tu sûr que n'as pas besoin de stationner ta voiture. Donc, si tu travailles au centre-ville, tout ça, tu vas en transport adapté, tu perds moins de temps à chercher une place pour ton véhicule, là, en tout cas. Oui, absolument. Ben moi, il m'avait alloué une place, en tout cas. Ouais. Bien organisé quand même, là. Bien organisé, mais quand même, si, mettons, tu vas à une entrevue ou quoi que ce soit, il faut que tu trouves un stationnement, il faut que tu, vraiment, là, que tu y ailles à ton entrevue, tout ça, et ainsi de suite. Fait que c'est assez complexe, des fois, pour ça, là, les stationnements, mais quand même, c'est sûr, c'est faisable, là. Mais en transport adapté, c'est... je l'ai pris souvent et puis j'ai tout fait, comme on dit là-dedans. J'ai tout vu. J'ai tout vu là-dedans, ouais, Ouais. Moi aussi, l'expérience. j'ai eu une auto, puis j'ai travaillé à une place pendant des années, puis j'y allais en auto là, dans l'ouest de la ville, là, super loin. Ouais. Oui, OK. Ouais, c'est sûr. Là, c'est quand même, c'est un aria, tu sais, le véhicule, tout ça. Il faut que tu mettes ton fauteuil en arrière. Moi, c'était toute une histoire. Ça me prenait beaucoup de temps, des fois, sortir de mon véhicule. Et puis, tu sais, je veux dire, ben, c'est ça, c'est l'adaptation. C'est sûr, c'est l'adaptation. C'est plus long toujours pour nous autres. Il faut toujours prévoir plus de temps, et puis ainsi de suite. Et puis, moi, justement, j'ai travaillé pour la Banque de Montréal, et puis, bon, des souvenirs, mais j'ai pas trop aimé. Je pense que je n'étais pas dans les bonnes années. Je pense, je crois. Mais c'est pas grave. Cette expérience-là, on ne peut pas me l'enlever. Et puis, j'ai travaillé. Tu sais, aussi, il fallait que j'aille pour les droits de la personne. C'était compliqué. Vraiment. Ouais, tu travailles encore aujourd'hui, donc tu fais de l'activisme ou je ne sais pas trop comment on peut. Oui, ben non, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu animes l'émission aussi, tout ça. Mais je comprends tellement qu'on ait envie de travailler. Puis quand j'entends Tania me dire qu'elle ne veut pas laisser sa job, là, je la comprends tellement. Elle n'a pas à laisser sa job, là. Déjà qu'elle a... En tout cas, je ne veux pas reprendre les choses qu'elle a dit dans le passé, là, mais je veux dire, sa job, ça lui apporte quelque chose qui est séparé de sa mère présentement, puis qui est peut-être très important pour elle. Tu sais, quelque chose qui est à elle, qui est juste à elle. Là. Ah, exactement. Ça, c'est très, 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 très important. Puis, justement, c'est pas facile. Tout relier, famille et aussi proche aidant et C'est ça. proche aidant et travail.
Et travail et famille, ouais, ces trois choses-là. Ouais. Ben, c'est ça, vous deux, c'est ça, c'est pareil, vous travaillez en même temps, là, tu sais, vous vous occupez Ouais. de vos mères. C'est juste, c'est différent dans un contexte différent, bien sûr, Ouais. mais quand même, c'est... Parce qu'il y a des proches aidants qui ont en plus des enfants, donc sont entre leur mère, leur père, et devoir s'occuper d'enfants et d'avoir une job, ça fait beaucoup de choses. Ah oui, il y en a qui font ça. Ça, je suis certain qu'il y a d'autres. Il y a d'autres expériences qu'on ne connaît pas, là, mais il y a d'autres personnes qui ont quasiment toutes, là. Hein? Ils ont tout un jeu rempli là, de tous les besoins de la famille. Fait que donc, comment préserver ces personnes-là? Comment, avec la fatigue professionnelle ou même des fois, ils ne peuvent pas des fois travailler. Ils sont obligés de rester à la maison. Oui. Ouais. Malgré leurs compétences. Mais je comprends Tania qui veut garder son emploi. Puis pas juste, je sens pas d'elle que c'est seulement pour l'argent. Il y a d'autres choses qu'elle va trouver là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si elle Oui. fait plus pour avoir, c'est important l'argent, que ça rentre parce que ça coûte très cher. Ah. Elle est en train de vivre, là. Donc, il faut sa job, mais il n'y a pas juste pour l'argent. Elle se réalise aussi Non. à travers sa job. Ouais. Ouais. Ben, c'est en plein ça, se réaliser. Je pense que ça, c'est important. Et puis, il faut toujours, toujours avoir des projets. Moi, je considère que c'est important d'avoir des projets. Et puis, j'en ai tout le temps. Que voulez-vous? Que voulez-vous, c'est comme ça. Et puis, c'est important. Je pense, n'importe quel âge, même mon père, quand il travaillait, il avait 89 ans. Son but, c'était il travaillait, mais c'était bon. Il faisait de l'exercice. Et puis, écoute, je suis content qu'il y ait un peu de Léoui, un peu, là, légèrement, là. Oui, un peu Louis, Oui, justement. Et puis, à ce moment-là, ben, ça a dégradé. C'est quand ils ont fermé. Non, mais c'est drôle, c'est parce que quand il a commencé à travailler, il était coiffeur pour femme à l'époque. Okay? Puis mon père a toujours eu des emplois pour, comme on dit, le public. Et puis, justement, cet endroit-là, il l'a bâti et ils l'ont démoli après, quand il a fini. Donc, 50 ans plus tard. Donc, c'est vraiment cocasse comme histoire. La bâtisse s'est bâtie avec lui et elle s'est démolie avec lui quand il a terminé. Fait que là, après ça, ben, c'est sûr, c'est le chum qui est là. Donc, non, mais c'est des histoires, des fois, qui sont cocasses, en tout cas. C'est spécial. Donc, oui, mais justement, mon père, il était quand même plus âgé, et puis, mais il a continué. Et puis, ça leur fait du bien. Ils sont capables. Il faut profiter de ça. Donc, il y a Léandre. Léandre, comment ça va? Parce que je ne t'ai pas dit bonjour. Comment ça va, Léandre? Ah, ça va bien. Ça va, Ah. ça va bien, les services sont bien, mais ça va bien. Oui, c'est ça, oui. Comme on dit, comme on disait, ils sont pas oui, la même routine. Oui. Avec le CLSC qui viennent. C'est pas la fin de semaine, par exemple. J'essaie juste bien, juste pas la fin de semaine, juste la semaine. OK, juste la semaine, OK. Oui. Puis la fin de semaine, ben là, c'est sûr là, que. C'est quand pas le service. Oui, c'est ça. C'est pas des. Des agences qui fait ça. Oui, l'agence, c'est la semaine. Le CLSC vient 2 fois pour la douche, puis l'agence vient pour le reste. Okay. Les dames à lever, le repas, le ménage. Oui, absolument, oui. C'est pas une économie sociale qui va chez toi là, pour faire le ménage. Non. Non, OK. C'est des préposés. OK. Vraiment des préposés qui font des tâches, lavage de plancher. Ah, OK. Donc, tu veux dire, dans ton coin, ça fonctionne comme ça? Oui, bien, c'est ça. Moi, je suis le seul qui fonctionne de même. Dans mon coin, là, les préposés font du ménage juste chez moi. OK. On va une entente de même avec le CLSC.
OK, fait que donc les aides domestiques, l'aide à la vie domestique, c'est tous eux autres qui font ça. C'est ça. OK. Tandis que quand il est à Montréal ou en région relativement proche de Montréal, c'est des organismes d'économie sociale. Ah, OK, c'est ça. Non, moi, je l'ai jamais eu. Puis des fois, ça marche pas toujours avec les mêmes taux horaires. C'est sûr que de temps en temps, je prends des préposés à dire, ah, ben moi, je fais pas de ménage, je suis pas de Ah femme de oui! ménage. Ah oui, ça arrive. Ah oui, ça pogne. Je suis pas une femme de ménage. Oh là là, ouais, c'est ça. Ah oui, je vais le faire souvent, ça. Dans le fond, Moi, c'est pas pire, j'ai pogné les mêmes. Je pense que j'ai regagné mes mêmes préposés, ça va bien. Mais de temps en temps, quand ils me changent, là, ouais. ils me préposés, ah, ben moi, je m'assis parce que moi, je fais pas de ménage. Ah bon? Ah bon? En fin de compte, tu peux pas le faire toi-même. Je veux dire, c'est sûr que c'est par respect, hein, moi. Que tu sois domestique ou premier ministre, pour moi, c'est pareil, là. Et je veux dire, t'es un être humain, là. C'est ça. Fait Je que... peux pas l'obliger, ben, fait que... Reste assis, non. aussi, je te le dis. Ouais, c'est ça, mais ça doit être spécial. Ah, Je veux ben, dire... il y en a qui passent 3 heures assis, là, puis ils bougent pas. Ben, voyons donc. Ah oui, oh, j'en ai pogné, ah oui. Qu'est-ce que tu dis, toi, Léon, dans ce temps-là? Reste assis, si t'as mieux rester assis, reste assis, c'est ça que je te dis. Est-ce que tu joues aux cartes avec, au moins? Je sais pas. Non, non. J'ose un peu avec, puis je la laisse seule. Oui, ben c'est ça, oui. À un moment donné, j'en pogne qui se tape, je vais y aller, ben c'est ça. T'es mieux, il va partir. Ah oui, t'as qu'à rester au bout de la table, là, à un moment donné, ça vient long. Là. Oui, ben, je comprends. Ah, ben, en tout cas, il y a des affaires, oui. Il y a des anecdotes. Là, Quand tu as un téléphone, ben, tu fais une pitonne, puis une pitonne, mais à un moment donné, ça vient long. Là. Oui, mais ça n'a pas de sens, hein, vraiment. C'est sûr. Bon, là, je fais pas de ménage, j'aime mieux parler. En tout cas. Aïe, aïe, elle est bonne. J'ai pas besoin de. Des fois, c'est des accompagnements. Moi, je le dis, c'est pas des accompagnements, j'ai pas besoin. Ouais. J'ai d'autres choses à faire, moi. Ben oui, oui, ça peut être gênant des fois, une personne que tu sais que c'est pas pour ça qu'elle vient. C'est pas. Fait que, en tout cas, wow. Il y a Nicole qui a une question. Nicole, es-tu là? Ouvre ton micro. Oui, vas-y. Léane, moi aussi, j'avais eu une fille de même que elle s'est assise, elle a fait 1 heure, puis elle s'est assise. Bon, ben, j'ai dit, tant qu'elle est assise, tu vas t'en aller chez toi. Je l'ai déjà dit, souvent. Hein? Je les ai déjà dit. À une couple, je les ai dit la même affaire. J'ai dit, t'as qu'à rester assis là. Et tu vas t'en aller. Mais j'ai fait une plainte après, par exemple, Léon, parce que je le fais moi aussi. Je le fais moi aussi. OK. Ben, des fois, elle me dit, ben là, c'est ça ou c'est rien. Ah, ben non. Pour me lever pareil, là. J'ai pas besoin pareil pour me lever. Aïe. C'est la paire pour me lever. Ah, je te dis. Ouais, des fois, ben, ça dépend comment ils ont été, justement, formés là-dedans. Ou des fois aussi, c'est pas la formation, ça dépend de caractère. Oui, c'est ça. Il y en a carrément qui devrait changer de carrière. Oui. Ça plaît ce que je lui ai dit. Oui, c'est ça. Et puis, là, c'est contraint tantôt. C'est une qui venait m'aider à m'alimenter, puis c'est une coiffeuse. C'est une coiffeuse. Ah oui. Bon, là, elle change de métier. Elle s'en vient là-dedans ici. Et puis, non, elle est très enthousiaste. Mais des fois, j'ai remarqué des gens, des fois, qui étaient tout nouveaux. Mon Dieu, sont enthousiastes. Oui. Une fois qu'ils ont commencé à travailler, ils deviennent là. On a entraîné souvent, moi, quand j'étais en pas de service. C'est nous autres engageants nos propres personnes. Oui. Il y a plusieurs années, c'est moi qui les formais, puis il n'avait jamais fait ça, puis j'en ai pogné quasiment, ils sont tous super corrects. C'est bien rare, j'ai pogné du monde pas bon. Moi aussi, mais c'est arrivé une couple de fois. Là, mais... Il y en a qui ne veulent pas, là, puis ils ne sont pas vraiment pas intéressés. Oui, ou il y en a qui ne se levaient pas pour venir travailler. Là, c'est ça. Que là, ils attendaient, mais ils ne venaient pas. C'est ça. Ils disent, ah oui, je vais venir, c'est sûr, puis ils ne viennent pas. Là. Oui, des fois, oui. C'est drôle, je passe des entrevues, puis là, oh mon Dieu, ouais. on tout je les ai dit, pas de gêne, si tu n'aimes pas ça, après j'ai montré, là,
me le dis tout de suite, mon père, tu peux être là demain matin. Là. Ah, il n'y a pas de problème, je vais donner à la clé, je ne les envoyais jamais. Ben oui, Carole aussi, ça est arrivé souvent aussi. Ouais. Il y a du monde comme ça qui était très ennuyant. Ils ne venaient pas le matin. Non. Elle était Tu prise. la toilette le matin, puis t'attends après les autres. Ah ouais, elle était prise vraiment, là. Ouais. Après l'autre, ou ça ne se levait pas, ou en tout cas, j'ai Arrive sûrement une fin de arrivé ça. semaine, là, que c'est laissé fermer, là. Et l'autre, elle ne revient pas, là. T'es pogné dans ton lit en maudit, là. Oui, oui, c'est le qui est fermé. Ben, c'est ça, comme on dit, la santé prend des vacances. La C'est ça. santé, la Temps de santé fête, des là. semaines. Hein? Un congé férié, là, t'es préposé, rentre pas, toi, qu'est-ce que tu fais? Comme l'annonce, aspirine a réglé ça. Ouais. Aspirine a réglé ça. Ouais. Il y a Jean. Jean qui a une question. Jean, mon cher Jean, vas-y. Bonne question. T'as une bonne question? OK. Non, mais c'est vrai quand Léon dit, il y en a des fois, ils rentrent pour rien faire. Oui, oui. T'attends pas de faire mon ménage. Bon. Il dit, ok, va-t'en. Moi, j'appelle au CLSC. Elle ne veut pas travailler, payer l'impôt. Aïe, 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 ah oui, c'est déjà arrivé que tu as eu des gens comme ça. Oui. Oui, des fois, il y en a. Payez pas. Non, OK. On parle de chèque emploi-service ou bien de CLSC? Non, CLSC. CLSC en plus, OK. Donc, Ouais. des auxiliaires qui, à un moment donné, rentraient le matin. Préposé. OK. Préposé. Ben, je veux dire, qu'est-ce que je veux dire? Auxiliaire familial, c'est ça qui s'appelait comme ça. Ah oui, c'est vrai. OK. À l'époque, là, tu sais, il appelait ça comme ça. J'avais les deux, moi. Préposé pour m'enlever mon vin, la nourriture, et un autre pour mon ménage. Ben, t'assister. Hein? C'est pas, ils sont là pour assister. Donc, ils sont là pour nous aider. Qu'est-ce qu'on peut pas faire, tu sais? Fait que c'est sûr là, que s'ils ne nous aident pas, ben ça, on ira pas loin. Ouais, il y en a qui n'avaient pas le cœur à ça. Si ça tente pas de travailler, voilà. Bon, c'est ça. Fait que là, tu faisais en aller, mais dans le fond, tu appelais après. Pour, Ah oui, pour qu'ils soient payés. OK, non, ouais, mais ça dépend. Ceux qui travaillent dans les CLSC, je sais là, que quand même, là, si tu fais une plainte, ça ne les empêche pas d'être payés, mais ils vont être quand même tenus à être inscrits peut-être dans leur dossier. Peut-être. Je marque peut-être, parce que tout dépendant. Il y a peut-être du monde qui protège du monde. C'est ça. Ah, ça c'est sûrement là, le cas des fois. Là, parce que faire une plainte, c'est 45 ans. Ouais. Au bout, 45 ans. Moi, je voulais dire, si je peux parler. Oui, vas-y, Jean. On a commencé d'avoir des nouveaux proposés. Et on a faim. Les préposés, pardon, j'ai pas compris, Jean. Et on commençait à envoyer des nouveaux proposés entraînés. Ils ont commencé à mettre des préposés entraînés en formation, c'est ça? OK. Oui, et on a faim. OK. Et on en a 3-4 à soir. Oui, qui ont commencé chez toi? Oui. Est-ce que, je sais pas, moi, je les ai pas revus.
trop. Peut-être ils sont au 2e étage ici, mais je sais qu'ils ont commencé. Nous avons commencé aujourd'hui. Ah, ils ont commencé aujourd'hui, un vendredi. Ah bon. À soir, en tout cas. OK. À soir, il y en a 3, 4. Ouais. OK. Ils font de l'exploration. C'est pas mal gros pour un 8 pour 16 original. Non, c'est ça. Et puis, des fois, ils sont 3 dans ta chambre, des fois, ou... Non. OK. Tout dépend des besoins. Donc, il y en a un qui suit, puis l'autre, il montre de quoi faire, c'est ça? Oui. Oui, comme un matin et à soir. On va voir. Ah, ben mon Dieu, ben, ouais, c'est ça. Oui, mais le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça, c'est des maladies. Des maladies. Oui, et le lundi. Le lundi, ça, c'est toutes des maladies. Écoute, c'est viral, ça, c'est viral. Ça s'attrape, mais c'est sûr que il y a un moment donné, je sais, là, ici, écoute, là, une couple d'années. Là, c'est sûr là, que là, ils sont en période de pandémie. Là, c'est pas pareil, là, le monde. Oups, ça s'est réveillé, là, tout d'un coup. Mais je sais là, qu'il y avait 20% d'absentéisme. Donc, c'est quelque chose, là, 20% d'absentéisme. Fait que, et aussi, il y a une année, il y a 2-3 ans, ouais, c'est ça, il en manquait 18 en accident de travail. Donc, tu te poses des questions, accident de travail, pourquoi? Tu sais? Donc, ben, c'est sûr parce qu'ils se dépêchaient. Ils se dépêchaient, donc, ils n'utilisaient pas la douceur, ils utilisaient, c'était des gestes précipités. Donc, tu te blesses, ça, c'est sûr. Donc, à ce point de vue-là, c'est, en tout cas, la directrice du soutien à l'autonomie aux personnes âgées, SAPA, elle disait ça, tu sais, j'ai jamais vu ça. Bon, ben, c'est normal, tu sais, j'ai jamais vu ça. Il manque de personnel, tu sais. C'est sûr, à l'époque, même là, 3 ans, là, tu sais, que c'est pas d'hier. Ça, c'est sûr. Il y a Mme Damoré qui est arrivée, je pense, hein, ça se peut-tu? Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Salut, ça va bien? Est-ce Oui, que... vous? Oui, mais comme on dit, encore comme on s'était parlé cet après-midi pour... qu'est-ce que Caroline disait justement, qu'est-ce qu'elle avait vu juste, qui vous inviterait à y aller. Oui, effectivement. Oui. Alors, c'est les plans machiavéliques quand on connaît leur façon de faire. Oh. Ah, c'est Tania, vous pouvez continuer. Oui, c'est ça, c'est vraiment typiquement, ça démontre typiquement à qui on a affaire. Absolument. Là, je n'ai pas eu de nouvelles, justement, j'attendais le téléphone. Je suis un peu pas trop content de ça, là. Mais elle ne m'a pas promis rien, c'est sûr. Elle ne m'a pas promis rien. Et puis, sauf que quand elle avait dit ça, j'ai dit, j'aimerais bien en fin de semaine. Mais là, justement, ils nous ont donné comme quelques heures, là, et quelques points à faire. En tout cas, ça, c'est... et puis là, faut-tu aller là-dedans? Mais il faut vérifier avant, parce que c'est pas ça que vous voulez, là, tu sais. Ah non. Absolument. Absolument. Donc... C'était pas pire. On dirait qu'il y a comme, il essaye, là, mais il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Mais remarquez à chaque fois qu'il arrive, oui? Si vous remarquez, à chaque fois qu'il arrive au point où ils doivent discuter du vrai problème là, et régler le vrai problème, là, ils essayent de prendre une échappatoire. La dernière fois, ça a été la lettre d'expulsion.
Là, c'est une autre. À chaque fois, c'est la même chose. Il évite toujours de dresser le problème de fond en essayant de diluer la sauce. Ouais, j'ai l'impression qu'ils veulent sauver la face aussi. Il y a ça aussi tout le temps. Ah, c'est fatigant, ça. Mais entre vous et moi, là, ça fait pas de sens. Mais en tout cas, je vous en parlerai après si vous voulez, parce que j'ai des choses à vous dire concernant cette lettre-là. Je vais vous parler juste à la toute fin, là, quelques 5 minutes à la toute fin pour pas ennuyer tout le monde avec ça, parce que puis je voulais vous donner un point de vue personnel là, concernant ce qu'on avait déjà discuté. Alors, on s'en reparlera si vous voulez. Oui. Oui. 5 minutes, oui, pas de problème. Donc, il y a Tania qui a une question juste pour... Oui, bonsoir, Madame Damoré. Je voulais vous demander, les autres familles, parce qu'il y a d'autres patients qui ont sûrement, j'espère, en tout cas de la famille. Peut-être pas oui, il y en a quelques-uns qui ont de la famille. Comment eux, ils réagissent? Est-ce qu'eux, ils ont des problèmes? Est-ce que eux... Non, regardez, la façon qu'on y a envoyé justement cette lettre, ça prouve qu'ils font de la discrimination entre chacun des résidents. Parce que si vous regardez la lettre qu'ils ont adressée, ça ne s'adresse pas à tout le pavillon Camille Lefebvre. Ça s'adresse à une section du pavillon. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font pour les autres? Dieu seul le sait. Puis ils vont étage par étage, section par section, figure par figure, personne par personne. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, là. Alors, dépendant, comme je l'ai toujours dit, du degré de complaisance que vous avez envers l'administration, ben là, ils dégainent les permissions. Puis on voit d'après la lettre que c'est pas... Normalement, vous mettez les règles pour tout votre CHSLD. Vous ne faites pas à la pièce, chambre par chambre. Toi, tu as le droit de faire telle chose. Alors, si vous regardez cette lettre-là, elle s'adresse uniquement à une petite portion de tout le CHSLD. Exactement. Alors, c'est de la discrimination, puis là, on en a la preuve. Moi, j'en entendais parler parce que dépendant des personnes, c'est pas tout le monde qui avait les mêmes permissions. Comme certains, ils pouvaient s'approcher, à d'autres, ils les jetaient dehors quand ils s'approchaient. Mais là, c'est parce que c'est pour ça qu'il faut que ce soit clarifié pour tout le monde, une fois pour toutes, et clarifier, les règles doivent être les mêmes pour tous, et non pas les faire à la pièce, parce que ça devient hautement discriminatoire, à part tout le reste qui n'est pas correct, là. Exact. Il y a... Tania encore, vas-y. Oui, Daniel, on n'entend pas parler de la Commission des droits de la personne ou le je ne sais quoi, le tribunal ou la commission. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? J'entends des choses qui n'ont pas de l'allure. Oui, mais Tania, il y a une personne qui a bafoué. Qu'est-ce que la commission fait? Elle est silencieuse. Je les ai appelés, Tania. Je les ai appelés. Ils m'ont répondu que l'appareil judiciaire a perdu ses pouvoirs à cause du décret sanitaire, d'urgence sanitaire. C'est pas vrai. Le judiciaire n'a plus les pouvoirs qu'ils avaient. Ça a repris, paraît, les tribunaux. Ça a repris, premièrement. Puis, deuxièmement, ça dépend de l'urgence. Ça, c'est quand même urgent. Ça fait 3 mois que tu n'as pas vu ton mari, là. C'est urgent, les droits de la personne. Je comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Je pense que les tribunaux ont ouvert. Okay. Oui. Et s'ils n'ont pas ouvert, parce que le Parlement est ouvert, il me semble, s'ils ne sont pas ouverts, mon Dieu, qu'ils ouvrent, ça urge. Il faut que quelqu'un leur ouvre, parce que les droits de la personne, ça ne prend pas des vacances, là. No way. No way. Ça prend des vacances, les droits de la personne. C'est ça, oui. C'est durant une pandémie que c'est encore plus crucial que les droits soient respectés. On a un groupe... Mais verrais-tu, si elle avait été voir un avocat encore, là, il dirait qu'ils ne peuvent rien faire parce que c'est dans les mains de la loi, là. Non, mais maintenant, Pauline, M. Legault a dit que les aidants pouvaient rentrer. Il a changé le décret. C'est plus la même situation qu'en mars, là, début mars. Oh, absolument. La lettre même dit maintenant, vous n'avez pas à respecter le 2 mètres de distance. Mais ça fait des mois. Oui. Ça fait des mois que les prochains aidants, on n'a pas respecté le 2 mètres de distance. C'est noir sur blanc, c'est précis. On peut donner des soins d'hygiène, etc. Comment tu veux faire ça avec 2 mètres de distance? Ça va de soi, là? Ben oui. À force de le décrier, puis tout le monde trouve ça complètement aberrant. Là, tout d'un coup, ils viennent de donner, après X nombre de mois, quelque chose qui aurait dû être là dès le départ. Puis si vous regardez la façon que c'est indiqué, est-ce que ça se rajoute aux autres mesures qu'ils ont mis, parce qu'ils donnent quelques petits points d'assouplissement en laissant comprendre que ça s'ajoute
à ce qui est déjà avant. Ça veut dire que vous devez interpréter les deux ensemble. Et pour ce qui est des mesures qui disent que c'est assoupli, puis c'est une portion de la population des résidents à qui ça s'adresse. Le restant, ils font quoi? On reste en vertu des anciennes mesures? Oui. Ils n'écoutent pas. Ils soit hors la loi. Ah non. Puis tu Oui, remarques puis... que la lettre, ils ne déconfinent pas, là. Les personnes n'ont pas le droit de sortir, là. Ben non, parce que eux, si on regarde les personnes qui font pas partie du 2-Est, qui est une portion du Y, le 2-Est, c'est strictement l'aile Guantanamo, là. C'est strictement... Oui. Alors, les autres, là, ils doivent répondre aux mesures qui sont sur le site en date du 16 juin. Alors, eux, ils peuvent marcher dans leur chambre. Imagine par rapport à la nourriture. Hey, ça, c'est... Oui, vous avez le droit d'amener de la nourriture, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser un frigidaire, un four micro-ondes. Et puis, vous n'avez pas le droit de faire venir du restaurant pour que ça soit chaud. Fait que là, vous allez amener quoi au juste, là? C'est ça. Amener, là? C'est dangereux, là, quand même, si tu peux pas. Ben oui. Puis après ça, ils disent qu'ils ne veulent pas permettre ça pour la sécurité alimentaire. Comprenez-vous quelque chose là-dedans? Puis le beau, regardez la première clause. Maintenant, ils sont tellement gentils qu'ils permettent, il y a 2 plages horaires, et ils permettent que 2 personnes peuvent prendre dans la même journée une plage horaire. C'est-à-dire qu'une personne peut y aller le matin, une autre personne peut aller l'après-midi. Pourquoi la personne qui va le matin ne peut pas retourner l'après-midi? C'est quoi le problème? Est-ce que la En fait, même raison COVID, là, ça ne tient pas la route, c'est pas logique. Il y a moins de risques si c'est la même personne le matin et l'après-midi. Voilà, c'est ça. C'est ça que je vous dis. Ça n'a ni queue ni tête. Qui peut arrêter ces illuminés? Ça n'a pas d'allure. Aucun sens. Madame Damoré, même si c'était la même personne, là, supposons qu'il dirait, ben oui, vous pouvez venir le matin puis l'après-midi. Avez-vous remarqué qu'il y a un trou, fait qu'il vous force à partir pendant une heure entre les deux? Vous allez faire quoi, là? Ça vous prend 1h30 vous rendre là-bas. Vous allez vous asseoir sur le trottoir dehors, là, pendant tout ce temps-là? Ben non, c'est ça, c'est exactement l'objection que je faisais, parce que ça n'a aucun sens. Ils font tout pour compliquer la vie. Puis, si vous remarquez, là, comment on fait pour insérer un visiteur là-dedans? Si quelqu'un veut venir visiter, un simple visiteur, je parle, pas de proche aidant. Si quelqu'un veut venir visiter mon mari, il empiète sur quel temps? Mon temps, moi? Je sors ou qu'est-ce qu'on fait, là? Ça ne l'adresse pas, la situation? Non. C'est du torchonnage, ces documents-là. Et je peux pas croire que des gens qui sont payés au salaire qui sont payés sont pas capables. Puis ils disent en plus qu'ils font ça pour protéger les patients. Mais on voit qu'ils comprennent rien dans la façon qu'ils mettent les mesures sur papier. Mais c'est qu'ils ne sont pas imputables. Là. Ils ne sont pas imputables, justement. Justement, il y a tous ceux là, que même le premier ministre a dit de vouloir qu'il fallait qu'ils écoutent. Là, ils vont mettre des PDG dans chaque CHSLD, mais imaginez-vous quelle sorte de PDG s'il n'est pas indépendant. Mais non, ça va aller mal. Ça va aller mal, oui. Là, c'est sûr. Là. Il y a Jean qui veut poser une question. Moi, je dois avoir mon bénévole. Je dois avoir des choses de magasin, mais il faut que ce soit nettoyé avant. Oui, ça c'est normal, c'est bon. Et quand mon bénévole vient dans ma chambre, il faut qu'il reste à 2 mains. Il ne peut pas encore me raser encore. Tu ne peux pas te raser encore? Non. Hein? Non. Ah là là, quel... Pas te raser. Il porte un masque, right? Il doit porter un masque. Moi, je suis directement. Donc, c'est qui fait la barbe? Oui, moi, je fais à pioche. Ok, tu le fais toi-même? Non. Non, c'est rage avec la pioche. Inspecteur Gadget qui te fait la barbe? Hein?
Inspecteur Gadget qui te fait la barbe. Non, Il est des rallonges. préposé. OK. Puis donc, à 2 mètres. Donc, il faut qu'ils se mettent à 2 mètres pour te faire la barbe. Comment ils font pour faire la barbe à 2 mètres? Mon bénévole, il n'a pas le droit. Ah, le bénévole n'a pas le droit, OK. Mais la proposée, elle peut s'approcher. Elle qui va d'une personne à l'autre. Oui, elle peut. Elle peut, elle s'approche. Mais le bénévole, il est radioactif. Il vient juste pour toi. Elle travaille. Ah, elle travaille, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Elle est préposée. Ça tue. Du monde, c'est du monde très intelligent, là. Mais je ne sais pas, là, qu'est-ce que... Des aberrations. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Des aberrations. Ça se peut pas. Ben, je veux dire, en tout cas, zéro risque, ça n'existe pas, premièrement, OK? Puis deuxièmement, dire quand même, on prend les dispositions qui doivent être faisables en ce moment. Un masque, laver les mains. Oui. Oui. Et puis s'ils veulent vraiment être super, super sûrs, ils peuvent demander à ce qu'on porte les jaquettes de protection, là, les jaquettes comme les filets là, jaunes là, qui sont... Poussins. Voilà. Alors, de cette façon-là, on est super, super sûr parce que on approche avec déjà une jaquette, des gants, un masque. Il n'y a aucune espèce de possibilité, puis on les enlève pas juste en sortant. Alors, il y a des façons d'y arriver, mais c'est parce qu'ils veulent. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. On n'est pas là. Absolument. On est juste ouvert. Absolument. Tania, t'as que... Jean, c'est correct? Je dire que je suis quand même surprise. J'ai lu un article que l'Ontario fait la même chose. Hein? Toronto, il y a un visiteur qui vient voir sa mère ou sa femme ou je ne sais pas qui et dit « J'ai pas le droit de faire ci, ça, je dois garder une distance. Ma mère ou ma femme n'entend pas, je ne peux pas lui parler parce qu'il y a des règles de distanciation pour les visiteurs et ces mêmes règles-là ne s'appliquent pas aux gens qui travaillent dans les CHSLD. Donc, c'est ça, ils appliquent des règles. Je pense qu'ils se parlent entre eux. On dirait qu'ils viennent avec des mêmes règles comme ça qui n'ont pas de sens parce que les visiteurs peuvent se protéger autant que les employés et s'occuper de leurs parents qui faisaient ça avant déjà. Et j'ai vu ça en Ontario, mais j'ai vu un gériatre, Nathan Stall, décrier cette situation. Il a dit c'est pas correct, les gens sont en train de mourir de solitude et ci et ça, puis ces gens-là donnent des soins. Il est quand même assez jeune, je voulais t'envoyer l'article parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est des gériatres qui doivent décrire cette situation. Nous, on est des communs des mortels ici. Personne n'écoute, mais les gériatres doivent décrire cette situation, dire c'est pas correct, ces règles. Ces gens-là sont capables, autant que vous, de porter les masques. Ils savent comment respecter ces règles. C'est ça, oui, puis à la différence des gens qui travaillent là-bas, nous, c'est nos êtres chers qui sont dans les lits. On a un intérêt 5 fois plus de les protéger et on va toujours faire en conséquence de ne jamais les mettre à risque par des sorties pendant nos temps libres ou des rassemblements aux chutes de Robin ou des choses comme ça. Nous, on ne fera jamais ça. C'est sûr, c'est nous qui les appellent quand il y a des selles puis de la diarrhée puis ils disent c'est quoi l'urgence. Mais excusez-moi, la diarrhée s'est rendue juste en avant, là. À un moment donné, pour rendre que ça rentre dans la bouche, là. On voit déjà que c'est nous qui prévenons tellement d'infections urinaires, etc., que c'est pas eux, là. Donc, finalement, on n'a pas le droit d'avoir ce manque de respect. Parce que qui attendons une demi-heure à 1 heure de miel, quand l'infirmière ne vient pas, on dirait exprès parce qu'elle a une diarrhée, puis ils ne viennent pas parce que c'est pas urgent, mais on attend là au lieu d'aller à la maison regarder la télé. Mais on a comment, tu sais, on est capable de suivre des règles. C'est nous qui le faisions respecter. C'est eux qui respectaient les règles à cause de nous. On leur disait, mais ça fait déjà 3 heures, 4 heures. Mais même
Même plus que ça. Pendant que j'étais là, moi, les 5 ans où j'ai été là, ça fait 5 ans qu'on est à ce pavillon-là, ils n'ont jamais nettoyé une selle. C'est toujours moi qui les nettoie. Il n'y a jamais aucun préposé que j'ai appelé pour faire nettoyer des selles. Parce que sinon, vous allez attendre longtemps pour commencer. Puis plus, j'avais réussi tellement à bien régler les selles au niveau de mon mari, c'était comme une horloge. Alors, à la même heure, à chaque jour, il me faisait ses selles et moi, je le lavais, je lavais ses selles, je faisais son bain, je le repositionnais, puis après ça, je m'en allais. Quand j'arrivais à minuit moins quart, et il était comme une horloge, il était réglé au quart de tour parce que j'avais réussi à bien établir la balance au niveau de l'eau, la nutrition, ce qui fonctionnait. Voilà. Ah non, ça c'est vrai. Alors, puis à la même heure, je l'installais, je lui donnais un bon 30 minutes. Moi, je le presse pas. Je le mettais dans sa position préférée. Et puis, il faisait tranquillement ce qu'il avait à faire. Je nettoyais, je le lavais, je lui donnais une bonne douche après, bien nettoyé, fraîchement nettoyé, tout, la peau impeccable. Et puis après ça, je pouvais partir à minuit. Je m'en allais. Oui. Exactement. Mais pendant que j'étais là, il n'a pas fait d'infection au plaie, hein? Il n'a pas fait d'infection. Mais là, ça en fait déjà 3 qui fait une après l'autre. Oui, justement, parce que là, il a perdu des habitudes, comme on dit, des habitudes. Oui, la peau, c'est dommageable. La peau, si vous laissez des selles ou de l'urine, que c'est là, puis c'est mal nettoyé, et c'est sûr que ça fait des dommages. Et mon mari a une peau extrêmement fragile. Tous les produits que je lui achète, c'est les produits pour les peaux à problème, là, la roche posée et tout ça, là, j'achète ces produits-là. Alors, pour que ça soit le plus doux possible pour lui. Et mais c'est ça, là il est complètement à découvert, là, à la merci. Puis très souvent, ce qui arrivait, c'est que moi, je faisais sa toilette, donc comme je vous ai dit avant de partir, le lendemain matin. Le lendemain, quand je le relavais le soir, parce que je lui donne un bain à chaque soir avant de partir, je retrouvais la crème au longan que j'avais mis dans les aines. Eux, pourtant, le matin, ils sont supposés de faire la douche, mais c'était là. Dans les aines, je retrouvais la crème que j'avais mis la veille. La poudre, parce que je mets de l'argile. Alors, la poudre d'argile, c'est très efficace au niveau d'enlever la moiteur. D'accord. Et c'est un produit naturel et je la retrouvais, ça veut dire à quel point c'est bien lavé. On va laver, mais c'est ça, il ne lave pas. Ben non. Et puis mon mari, quand j'y allais, je lui demandais est-ce que tu as été lavé, puis il me faisait, quand il me fait avec ses yeux oui, non, oui, non, oui, non, ça veut dire qu'il ne sait pas s'il doit me dire oui ou non. Ça vous donne une idée? Parce que j'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Ça a été très, très vite? Oui. Il me fait oui. J'ai dit, on fait quoi? Du front jusqu'en bas en l'espace de 5 minutes? Oui. OK, j'ai compris, inquiète-toi pas. Je vais te donner un bon bain avant de partir. Ah, absolument, absolument. Donc, c'est sûr et certain qu'en suivant une bonne hygiène de vie, ça permet de vraiment être mieux contrôlé. Moi, en tout cas, je l'ai fait moi-même, cette hygiène de vie-là. Et puis, je l'ai faite par rapport aussi, je voyais comment il travaillait. Et puis, je veux pas aussi trop, comme le matin, tu sais, moi, je me lèverais de bonne heure. Écoutez, là, moi, je suis un gars de bonne heure, me lever. Mais là, encore mieux, j'ai plus de plans en pensant qu'est-ce que je vais faire dans la journée. Fait que, en tout cas, et puis, justement, mais ça prend une hygiène de vie. Puis, je pense qu'avec ça, on peut réussir. Mais là, quand on casse, comme là en ce moment, votre mari, c'est sûr, là, c'est cassé. Là, et puis, son équilibre est tout cassé. Oui, l'équilibre, c'est ça. L'équilibre. Mais moi, je comprends pas une chose dans le système de la santé. Ils donnent des primes à ceux qui travaillent la nuit, aux préposés qui travaillent la nuit, qui, entre vous et moi, là, je comprends pas pourquoi ils donnent pas ces primes-là. Au lieu de les donner la nuit, ils devraient les donner le matin. Les préposés le matin, là, roulent comme... c'est pas possible parce qu'ils doivent donner des bains. C'est là où il y a le plus de travail. Je comprends pas pourquoi ils donnent les primes la nuit alors qu'il n'y a pas... Les résidents, normalement, dorment. Ils font pas grand-chose comparativement au matin. Au Japon, Yannick, il m'a tout montré les heures qu'ils font. OK. Eux autres, justement, ceux de nuit, ils restent le matin. Ceux du matin arrivent un petit peu plus tard. OK. OK, justement, parce que il n'y a pas de changement de chiffre. Le changement de chiffre, c'est quelque chose, tu sais, comme à 7 heures, tu sais.
Là, OK. Sauf qu'au Japon, ils sont un petit peu plus tard. OK? Jusqu'à 9 heures, je pense, le matin. Donc, ça veut dire qu'ils ont une main-d'œuvre additionnelle jusqu'à 9 heures pour donner les bains. Non. Non? Non, ça veut dire que la main-d'œuvre a plus d'heures pour travailler. C'est sûrement ça. Ah, OK. Ils ont plus Ça d'heures veut à dire que travailler. le chiffre de nuit fait combien d'heures? Ah, ben le chiffre, non, c'est un chiffre, mettons, ça commence, mettons, le soir à 11 heures, OK? Puis ça finit à 8-9 heures le matin. Donc, ils sont toujours là. Ils sont toujours là et ça permet justement d'avoir une stabilité là, parmi le personnel. Pour ne pas faire des changements de chiffre pendant que c'est la levée, là, tu sais. Parce que habituellement, c'est ça, les chiffres se terminent à 7h30 là-bas. Je sais pas. Donc, justement, il y a beaucoup d'absentéisme. Mais si jamais comme ici, il y a beaucoup d'absentéisme ce matin, c'est sûr. Il est 6 heures, hein, je me lève. Le monde a des besoins criants le matin. C'est le matin que le monde a besoin. Ici, ça court ça court le matin. Ça puis je veux dire, pour qu'ils donnent un bon bain, une douche, surtout en été, là. Quand vous êtes toujours dans un lit, fait chaud, vous avez passé toute la nuit, vous voulez vous sentir vraiment très propre, il faut qu'ils prennent le temps de bien laver, donner des bons soins pour que ça parte une bonne journée, pour que la journée soit vraiment bien agréable pour le résident. Et c'est important. Moi, je trouve qu'ils devraient sabrer dans les primes qu'ils donnent la nuit, là, parce que je ne sais pas si c'est dans votre cas, c'est la même chose, mais je veux dire, il y a beaucoup d'heures de sommeil la nuit, là. Oui, absolument. Alors, moi, mon père, quand il faisait des chiffres de nuit, il dormait de jour parce que la nuit, il s'en allait pas dormir, il s'en allait travailler. Il n'allait pas roupiller pendant la nuit, là. Mais là, ils sont payés pour dormir. Absolument, absolument. En tout cas, sur ce, on est rendu à la fin de l'émission. Oui. Et là, Mozart vient de se réveiller. Ah, oui, lui, il dormait, là. Ah bon? Lui, il dormait, là, en ce moment. Mais là, oups, là, il est en train de revivre. Donc, on va faire ça, et puis... Mais lui, il mérite pas de prime, hein? Je m'excuse d'être méchante comme ça, là, mais pas de prime. Non, lui, c'est la déprime, plutôt. Oh boy! Il est rendu à la déprime. Oui, on va le déprimer. Donc, on va commencer ça. Et puis, après ça, un petit 5 minutes. Oui. Donc, bon, Mozart, vas-y. Je pense qu'il va bien marcher ce soir. Je crois. Voilà, tout va bien. Donc, merci Jean, Léandre, Caroline, Damoré. Bon, on va se parler un peu tantôt, Tania et Marie-Michel, merci beaucoup. Et aussi, sans oublier Nicole, et puis Éole, et aussi José, Daniel, ainsi de suite. Si j'en oublie, ben il y a Sandra. On a oublié Sandra aussi. Donc, merci beaucoup. Donc, bonne fin de semaine à tout le monde. Bonne fin de semaine à tout le monde. Oui, il y en a chaud. Oui. N'oubliez pas de réfléchir et de boire beaucoup d'eau. Oui. Bon, merci. Bonjour tout le monde, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à tous. Bonne fin de semaine. Bye. 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 Bonne fin de semaine. Bye. Bye, bonne fin de semaine, merci. Donc, je vais fermer les affaires, excusez-moi, ça ne sera pas long, juste pour être sûr. Bon, ben, merci tout le monde. Je vais arrêter la diffusion. Je vais arrêter aussi l'enregistrement un instant pour être sûr qu'on est correct. Donc, oups, pas suspend, arrêter. Voilà.